Et coucou chers amis du potager, l'heure des plantations des légumes d'été approche à grands pas. Mais vous n'avez pas amendé votre terre à l'automne. Quoi faire? Allez, je trouve que ce serait vraiment dommage de rater sa saison totale récolte à cause d'une terre pas assez riche pour nourrir des légumes trop gourmands. Allez, on se retrouve donc dans une vidéo information, alors des informations super importantes pour avoir des plants de tomates, de poivrons, de courgettes et bien d'autres en super forme et très productifs cet été. Alors voilà ce que je fais si je dois planter un endroit dans mon potager mais qui n'a pas été amendé à l'automne avec du fumier de cheval. Pour commencer, je viens récupérer un amendement de qualité et qui se trouve être du compost. Alors je prends un tamis recyclé avec plus ou moins des gros trous, selon si je vais m'en servir pour semer, repiquer, pailler, etc. Puis j'y mets quelques pelletés, je tamise au-dessus de ma brouette et pour les plus gros morceaux restants, bien évidemment, je les remets dans le compost. Allez, voilà pour au final réussir à séparer les gros morceaux. Que je vais remettre dans le compost. Alors ici, je trouve que c'est un compost presque parfait. C'est normal, c'est moi qui l'ai fait. Non, je plaisante. Non, on peut voir que niveau humidité, quand je le serre dans la main, il tient, mais pas trop. Niveau carbone, azote, 3/4 azote et 1/4 carbone. D'ailleurs, je vais vous montrer comment j'ai fait pour en arriver là. Et bien tout simplement, je suis venue tout au long de l'hiver déposer dans mon bac à compost tous mes restes de cuisine. Alors chez moi, le compost, c'est très simple. Ça va être 3/4 les déchets, alors si on peut appeler ça des déchets, de cuisine et de jardin. Et 1/4, c'est soit du carton, soit de la paille. Mais en général, c'est du carton. Alors moi, je préfère faire mon compost l'hiver puisque le taux d'humidité reste correct. Tandis qu'ici, l'été, il fait beaucoup trop chaud et du coup, il faut l'arroser régulièrement. Mais ça ne m'empêche pas d'en faire aussi. Et puis voilà, une fois tous ces éléments réunis, ça va me donner ce merveilleux compost que je vais utiliser aujourd'hui. Et pour arriver à ce niveau de compost, je vais mettre environ 6 mois. Et au fil des mois, c'est un compost qui va améliorer la structure de ma terre en la rendant plus meuble, plus souple, plus aérée. Il va nourrir mes plantes de légumes en éléments nutritifs essentiels comme l'azote, le phosphore et le potassium. Et puis je ne vous parle pas du recyclage en revalorisant vos déchets au lieu de tout simplement aller les jeter dans la poubelle.
Et comment j'utilise ce compost? Eh bien c'est très simple, je vais dans mon potager à l'endroit choisi. Allez, je viens récupérer ce beau compost. C'est parti pour la plantation. Allez, c'est parti, plantation d'un plant de tomates. Alors ici, c'est du Sunrise Bumblebee. J'y creuse un trou un peu plus profond qu'à la normale et j'y dépose une épaisseur de 2-3 cm de compost au fond du trou pour nourrir les racines. Je referme avec ma terre de jardin. Allez, après avoir fait mon trou assez profond, je viens récupérer du compost et bien évidemment je vais en mettre sur le fond. Je récupère mon plant de tomates. Et puis tout simplement, je viens reboucher. Puis je vais venir pailler tout autour de mon plant avec à nouveau du compost. Pourquoi? Tout simplement pour que les nutriments à chaque arrosage descendent nourrir les racines. Allez, j'hésite pas à retirer les premières feuilles. Et puis toujours dans ma volonté de tester toutes sortes d'engrais et d'amendements, j'ai plusieurs bacs à compost. Par exemple, dans le bac numéro 1, il y a mon engrais super top, méga génial pour le potager, mais je ne vous dirai pas sa composition aujourd'hui. Dans le bac donc numéro 2, le compost avec les déchets de cuisine et de jardin. Dans le bac numéro 3, je vais composter façon lasagne. Plusieurs étages, tonte d'herbe, broyat, tonte d'herbe, paille, tonte d'herbe, carton, tonte d'herbe. Je fais plusieurs étages et par-dessus, j'y mettrai les déchets de cuisine et de jardin pour compléter. Bac numéro 4, ça va être le chien-dent, liseron, etc. que je vais laisser composter beaucoup plus longtemps. Et on arrive à la fin de cette petite vidéo, j'espère que ça vous aura plu. N'oubliez pas, comme d'habitude, abonnez-vous, likez, ça fait toujours plaisir. Et bon potager à tous, bye bye!